Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu ce matin. C'est encore une joie pour nous d'être là au-devant de celui à qui appartient tout honneur, toute puissance, toute gloire et tout ce qui peut se nommer dans le ciel et sur la terre. Seigneur, je te dis merci. Je rends gloire à ton nom. À la prochaine. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci de nous donner encore la vie, d'être encore auprès de toi encore ce matin. Dieu nous a fait grâce, bien-aimé. Raison pour laquelle nous allons encore lui dire merci ce matin pour tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Father, I am. Father, we are here. Father, we are here. We are here for you. Oh Spirit, oh Spirit, Spirit, we are here. Spirit, we are here. We are here for you. Bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce matin pour la vie que tu nous donnes. Nous te louons, Emmanuel.
Nous voulons rendre gloire à ton nom, toi le véritable. Nous voulons te célébrer, toi celui à qui appartient toute puissance, tout honneur, tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre, tu es Dieu. Que ton nom est puissant et magnifique, Seigneur. Que ton nom est glorieux. Merci de nous rassembler ce matin. Tu as été avec nous toute la nuit. Tu as été avec nous tout le mois. Tu y as été avec nous toute la semaine. Voilà que tu nous donnes l'opportunité d'être là dans ta présence. Nous voulons encore rendre gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons te louer et te magnifier. Nous voulons t'exalter et te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour la vie. Tout ce que tu continues encore de faire dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous pouvons être reconnaissants de tout ce que tu fais. Nous pouvons être reconnaissants de ton amour, de ta fidélité, de ta grâce dans nos vies. Puisque tu es là pour nous soutenir. Puisque tu es là pour nous assister. Tu es là pour nous défendre. Tu es là pour nous protéger. Tu es là pour combattre pour nous. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à ce que tu fais? Tu es surmerveillé et surpuissant. Tu es si glorieux que nous sommes là ce matin pour être reconnaissants de tes bienfaits dans nos vies. Que l'honneur te revienne à jamais. La puissance et la gloire, les dieux de grâce et le Père des lumières, le Père d'intelligence, le Père de sagesse, le Père de toute vie. Toute vie véritable possède de toi. Toute vie véritable vient de toi. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te saluons. C'est pourquoi nous t'adorons et nous te magnifions à jamais. Laisse que l'honneur te revienne, Seigneur. Laisse que la puissance et la gloire soient à toi, toi le véritable Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin et nous célébrons ta bonté et nous célébrons ton Saint-Nom. Nous disons merci pour les grandes choses que tu accomplis. Nous disons merci pour les grandes choses que tu continues d'accomplir encore dans nos vies. Que l'honneur soit à toi et la puissance et la gloire. Que tout appartienne et te revienne. Le véritable Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Seigneur, tu es si bon. Seigneur, tu es si merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Et nous célébrons ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, ce que nous avons commis en pensant en parole. Que sa miséricorde soit sur nous et que la puissance de son sang nous lave, nous purifie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nous ne sommes pas dignes de nous retrouver dans ta présence, mais nous venons encore nous remettre, Seigneur, auprès de toi. Car nous savons que nous ne sommes pas dignes de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. À cause de ton amour, nous venons pour te demander pardon, Seigneur, pour te demander grâce de tout ce que nous avons commis en passant parole, Jésus. Où est-ce que je peux aller me cacher, toi qui sont de le cœur à la main? Je m'abandonne auprès de toi pour que tu me fasses grâce. Que ta miséricorde me soit en partage, Seigneur. Tout ce que je fais, tout ce qui n'a pas honoré ton nom, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans mes actions, dans mes paroles, dans ma façon de faire les choses, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Nous recommandons sous ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Que la miséricorde de Dieu nous soit en partage, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur ton peuple et sur nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas sauter tel que nous étions entrés, Seigneur. Tu es un Dieu saint, Papa. Là où tu habites dans la sainteté, dans la justice, Seigneur. C'est pourquoi nous venons encore nous abandonner à toi pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde nous parvienne afin que nos fautes, nos péchés, nos iniquités, afin que nos transgressions, tout ce que nous continuons de commettre et de faire, tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur, soit ôté ce matin. Que tu nous fasses grâce, que tu nous regardes avec ton regard miséricordieux, Jésus. Que tu nous regardes avec ton amour, Seigneur, ton affection encore avec nous ce matin. Pour que nous soyons acceptés à cause des sacrifices que tu as répandus à la croix, Seigneur. Nous sommes là, justifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Accepte-nous encore dans ta présence ce matin, pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, il est là, il est là, il
est là, il est là, il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit si tout est cher. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, être sage, être intelligent, mais ne dépend pas dans la vie de l'expérience, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de se manifester au milieu de nous. Prions dans les noms de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse. Le temps est là pour que tu te manifestes. Le temps est là pour que tu prennes possession et domination. Le temps est là pour que tu domines et que tu conduises la vie de ton peuple ce matin. Nous nous recommandons à toi l'Esprit de vérité. Nous recommandons à toi l'Esprit de vie. Manifeste-toi maintenant. Élève les noms de Jésus-Christ. Glorifie les noms de Jésus-Christ. Magnifie les noms de Jésus-Christ. We need the Spirit of God. Let your power and your presence, let your touch be manifest unto us this morning. Father, we need you. We are here for you, Spirit of God. Take control and lead us. Take control and lead your people in the name of Jesus Christ of Nazareth. We are empty vessels. We need you to come and fill us. To come and fill with your power, with your anointing. To come and fill with the manifestation of your power and your spirit in our life. For us to be able to stand in your presence. To be able to minister. To be able, Father Lord, to speak, Father Lord, what's coming from you. Not our mind, not our intelligence. Let us be governed. Let us be ruled by the power and the anointing of the Holy Ghost. Take control of this place. Take control of your people, Father Lord. In this atmosphere, let the power take over. Let the Spirit of God come and renew us. Let the Spirit of God come and breathe life. Esprit de Dieu, Esprit de sagesse, manifeste-toi maintenant. Donne-nous la capacité, donne-nous l'intelligence divine maintenant, Seigneur. Nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus au-devant de toi. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Que ta puissance soit à l'heure. Que ta puissance contrôle nos vies et dirige nos vies ce matin. Que tout esprit, toute âme qui est enseignée soit sous la conduite de ton esprit. Même ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, que la puissance de ton esprit affecte et contrôle cet environnement virtuel et physique, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que ton nom soit élevé, car nous sommes venus pour toi dans ces lieux, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Père des lumières. Manifeste-toi, Père des grâces. Que la puissance de ton esprit soit à l'air. Que la puissance de ton esprit se manifeste maintenant. Et élève le nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus.
Oui, nous avons besoin de toi. Élève le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous sommes là ce matin. Viens te manifester par ta puissance. Viens te manifester par ta force. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu. Oh Spirit of God. Let time has come. Come and manifest yourself. Come and operate. Come and take life. Come and breath in this place. The power and the anointing of the Holy Ghost. The power and the touch of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we need your Spirit of God. We need your power, Spirit of God. We need your touch, Spirit of God. Let your power take over. Let your power be manifest right now. Spirit of Most High God, the time has come. Spirit of Most High God, the time has come. Spirit of God, the time has come. Spirit of God, the time has come for you to take over, for you to be manifest, to manifest your power and your anointing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Spirit of Most High God, the time has come right now. Come and lift up the name of the Lamb. Come and glorify the name of the Lord among your people right now. Because we need more of you. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Contrôle nos vies, Seigneur. Nous sommes vides. Transforme ces lieux. Fais de ces lieux, Seigneur, un rendez-vous divin. Make this place, make this moment a divine appointment for you to minister in the life of somebody this morning. For you to touch somebody this morning. Spirit of Most High God, let your power be manifested. Let your anointing be manifested. Let your touch operate in the life of each and one. We are here for you. Come and breathe life. Come and take over. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Spirit of Most High God, thank you for your presence. Take over. We need you, Spirit of God. We need your impartation in this place. Come and touch us. Come and touch someone this morning, Father Lord. In Jesus' mighty name. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence. Contrôle-nous maintenant. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Élève le nom de Jésus-Christ. Que ton vent souffle au milieu de nous. Et que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans ces lieux. Here we are. Here we need you. Spirit of God. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Touche des vies maintenant. Touche des vies maintenant. Que ces vies qui étaient faibles soient restaurées, soient renouvelées. Des vies qui étaient faibles soient fortifiées ce matin. Dans le nom de Jésus. Que là où il n'y avait pas la force, la capacité à nous, Seigneur. Que là où il n'y avait rien, Esprit de Dieu dépose quelque chose ce matin. Oh, come and breath. We need your Spirit of God. Take over this place in the rain. Take over the minister. Take over and touch our lives. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Manifest yourself, Father Lord. Spirit of God. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Touche, accompagne ton peuple maintenant pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Que des vies soient restaurées. Que des vies soient restaurées. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Apporte la liberté, Seigneur, dans nos vies, Papa, dans nos corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, invoque la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'il apporte la liberté dans ta vie, qui te touche, bien-aimé, là où tu es faible, qui donne la force, là où rien ne marche, que la puissance de l'Esprit de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, qu'il vienne encore activer sa puissance dans nos vies pour nous rendre capables, que le Saint-Esprit fortifie encore, restaure, vient guérir, vient toucher des vies ce matin. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Même ceux qui seront là pour écouter la parole, que la puissance de l'Esprit de Dieu dispose encore le cœur. Est-ce que tu peux demander la puissance de l'Esprit de Dieu? Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Touche maintenant, Seigneur. Nous sommes faibles, nos vies sont faibles. Nous recommandons à toi pour que ta présence vienne construire encore quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Que nos corps qui étaient faibles, affaiblis par des maladies,
à Saint-Esprit de Dieu, apporte la liberté ce matin dans les corps de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Même dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont venus en sérieux malades, Saint-Esprit de Dieu. Nous prions pour que la puissance de ton esprit touche des vies, Seigneur. Touche des vies, Seigneur. Affecte des vies. Spirit of God, we pray for anyone gathering right now in virtual, Father Lord, or in this place, Father Lord. Anyone who is sick, let the power of the Holy Ghost, let the anointing of the Holy Ghost touch and heal. In the name of Jesus Christ, the Spirit of God, minister in the life of your people right now. Minister in our life right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, que là où il y avait la faiblesse, que la force soit communiquée, que là où il y avait le manquement, que la puissance de ton esprit vienne encore toucher nos vies, vienne encore restaurer nos vies, vienne encore rétablir la vie, Seigneur. Que là où il y avait des chaînes, que là où il y avait des prisons sataniques spirituelles, ce matin, que les âmes, que une âme saute maintenant de toute prison satanique. Any soul that will be in captivity, any soul that is in a prison, spiritual prison, we are asking the Spirit of God to break barriers, and to set free your people right now. In Jesus' mighty name. Viens nous libérer ce matin, Seigneur, de l'oppression satanique. Viens nous libérer de l'oppression de l'ennemi. En ce moment, nous sommes là. Nous invoquons ta puissance, Seigneur. Même ceux qui nous écoutent, Seigneur, dispose le cœur afin que ta parole touche et donne la vie ce matin. Spirit of God, even those who are gathering to listen to your word, touch the heart, open the heart, so that this word may have a place in the heart. In Jesus' mighty name, you sent forth your word and you heal them, Father Lord. Spirit of God, the time has come and take over and the minister right now, take a possession. In Jesus' mighty name, Father, we need you. In Jesus' mighty name, we need your impartation. In Jesus' mighty name, we need your touch and your anointing. We need your power to be manifested. In Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah. Spirit of God, hallelujah. Take over, hallelujah. Heal your people, touch your people, restore your people. Dans le nom de Jésus, que les vies soient restaurées ce matin, que ta puissance restaure nos vies. Là où les choses étaient bloquées, là où les choses étaient limitées, que la puissance de ton esprit vienne encore apporter la vie. Viens encore apporter l'espérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Oui, le temps est là. Oui, puisque tu es là, c'est pourquoi nous disposons nos vies, pour que tu viennes encore bâtir quelque chose à nous, que tu viennes encore restaurer nos vies spirituelles, que tu ouvres encore nos yeux spirituels, que tu ouvres encore la capacité de Dieu à nous, dans le nom de Jésus, que nous soyons des chrétiens vivants, que nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur, que nous soyons des canaux, Papa, par lesquels tu passes pour toucher, pour parler, pour communiquer, Seigneur. Tu as pensé à ton peuple ce matin. We need more of your Spirit of God. Let your presence, let your power, let your touch be manifest. Hallelujah, hallelujah. We need more of your Spirit of God. The time has come. Manifest yourself, Father Lord. In Jesus' mighty name. Let the life be transformed. Que les vies soient transformées ce matin. Que des vies soient transformées, restaurées ce matin. Oh, ceux qui étaient venus avec des fardeaux ce matin, nous sommes dans ta présence. Que les chaînes soient brisées, Seigneur. Que les fardeaux soient brisés, Seigneur. Que nos vies puissent sortir de ces liens libérés au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton esprit continue encore à agir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Non pas pour nous, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. Let the life be transformed and changed. Anyone who is having a burden, spiritually, physical, let the Spirit of God break any yokes for your people to be set free in Jesus' mighty name. Hallelujah. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, sagesse de Dieu, puissance de Dieu, agit maintenant dans le nom de Jésus. Que ce qui était mort dans nos vies soit ressuscité. Everything that was dead in our life, let it be resurrected. Everything that was dead, let it be resurrected in Jesus' mighty name. Hallelujah. Empower us, Father, this morning. Touch us this morning. Let your Spirit come and restore our life. Que nos vies soient restaurées et renouvelées ce matin.
Au nom de Jésus, que tout esprit qui prenait possession de nos vies, que tout esprit qui cherchait à contrôler nos vies sur le plan de santé, sur le plan physique, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui cherchait à contrôler nos maisons, oh, ton ministère, Seigneur, nous nous levons pour résister à toute manifestation d'œuvre des ténèbres au milieu de nous et nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta présence du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ce moment. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. From the beginning to the end, let your presence be manifest. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Malasie. Malasie nanga yangoyo. Malasie. Malasie nanga yangoyo. Malasie, malasie, malasie nanga yango, malasie, malasie, malasie nanga yango yo, malasie, malasie nanga yango, malasie, malasie. Malasi nanga yango yo liboso ya kiti na yo na ekosopa motema nanga ya yonde oyo ngai na luka uta mwakala lelo yo que Dieu nous t'exalte parce que Dieu est le Tout-Puissant. O masomoli singa etindinga na yembanze moyo ya obola mosale lingaye etindinga na yembanze moyo ya Malasie, malasie nanga yango, malasie, malasie nanga yango, malasie, alléluia, malasie nanga yango, loyembo Loyembo nanga yango, loyembo loyembo nanga yango, libonza libonza nanga yango, libonza yonza libonza nanga yango. Motema 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 nanga yango, motema motema nanga yango, motema motema nanga yango, malasie Malasi nanga yango, malasie, malasi nanga yango, malasie, malasi nanga yango, malasie, hallelujah, hallelujah. Malasi na biso yango yo natonga lelo. Malasi na biso yango yo tosopi yango liboso na kiti na yo bokonzi mon santo. Malasi na biso yango yo natonga lelo. Otozana ilo kote ya kopesa yo, hallelujah. Nothing we can give it to you, Father Lord. Nothing we can surrender to you, hallelujah. If not our own life, if not our own strength, if not our own life in your hand, Father Lord, we surrender our heart. Nothing we can give to you because everything belongs to you, Father Lord. We just surrender our lives. We just surrender our lives. We
just surrender our heart for you to be glorified. For your name to be lifted up, Father Lord. Hallelujah. We surrender our prayer as a perfume. We surrender our life as a perfume. In your presence of the Most High God. In your presence of the King of Kings and Lord of Lords. Father, we salute your name and we bless you. Father, we lift you high above everything. If we are alive because of you, if we are alive because you give us the strength, no one could keep us alive. Oh, no one could hold our life, Father Lord. If we are standing this morning because of your willing, because of your love, because of your strength and your power, here we stand and we give you praise. Here we stand, we give you glory and magnificence. Most High God, the King of Kings. Receive l'adoration, receive the praise, receive all the magnificence because you are the Lord. No one is like you. Father, we salute you. Father, we thank you. Father, we give you adoration. We give you all the glory. We give you all the praise and the magnificence. Be lifting up this place, Father Lord. Lifting up your hand, your name among your people. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. Toi, le véritable Dieu, l'agneau de Dieu. Toi, celui qui donne la paix. La paix véritable vient de toi. La joie véritable vient de toi. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons rendre nos vies comme des sacrifices vivants. Nous voulons offrir nos paroles, Seigneur, ces moments comme un sacrifice auprès de toi. Alléluia. Puisque toi-même tu es le sacrifice, tu t'es offert en premier pour nous. Qui sommes-nous pour ne pas donner un échange, Seigneur? Nous voulons te dire merci. Tu as donné pendant que nous étions encore de péché. D'autres qui n'étaient pas encore, pendant qu'ils n'étaient même pas encore nés. Mais tu as pensé à nous puisque tu avais un plan pour nous, Seigneur. Tu nous connaissais dans cette génération, oh Dieu. C'est pourquoi tu as donné ta vie pour que nous puissions te connaître et te servir. Nous voulons te dire merci. Quel est ce privilège, quel est cet honneur que nous avons reçu auprès de toi. We bless your name, Father. You gave up your life. You gave your life, Father, for us to stand in this generation, to stand again and to proclaim your name, to stand and to know you, the true God. Hallelujah. Oh, King of Universe, we salute you, Jesus. There's no one like you. We bless your name. We magnify you. Most High God, covenant-keeping God. We thank you for the life. We thank you for the breath. We thank you for your presence. This is our perfume. This is our perfume. This is our adoration. This is our worship and the praise in your presence, King of Kings. For you to be glorified, for our life to come down, for you to be lifted up. I abandon the thing, King of Kings. Hallelujah. 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 You are the Lord. That is your name. Father, we salute your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. Here we are, we surrender our life for your name to be glorified. In Jesus' mighty name. Father, we bless you for this moment. And we surrender this time that we're going to listen from you, Father Lord. Come and speak to your people. Come and minister unto us. Que tu te manifestes maintenant. Que nous puissions délivrer. Je suis le roi de Salem. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Je suis le roi de Salem. Alléluia. Le roi de Salem. Le roi de Salem. Je suis le roi de Salem. Je suis le roi de Salem. Alléluia. Aujourd'hui, je viens comme le roi de Salem. Alléluia. 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 Je suis Salem. Je suis Salem. Je suis Salem. Alléluia. 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 C'est moi la paix du monde. Alléluia. 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 Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, le roi de Salem. Thank you, Alléluia. Jesus. Thank you, Jesus. In our life, in this ministry, in the life of each and one, in the life for the people who are following us, through the network, you manifest yourself as God of peace. Let your peace be in our portion, each any area where trouble exists. Bring the peace, Father Lord. In Jesus' mighty name, que ta paix véritable soit notre partage. Nos vies sont troublées, nos destinées sont troublées, nos familles sont troublées, Seigneur.
Dans ce monde troublé, c'est toi qui es notre paix. Nous voulons te dire merci, Seigneur, que cela soit notre partage. Dans tous les domaines de notre vie, que cette paix soit établie pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Melchisedec, alléluia. C'est toi, le Dieu de justice et le Dieu de paix, le Dieu de Salem, alléluia. Nous rendons gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Reçois honneur et puissance, majesté et gloire, puisque tu es Dieu. Que ton nom soit élevé par ton peuple ce matin, pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons t'élever. C'est pourquoi nous voulons te magnifier. Admirable, le conseiller, le bénéficiateur de lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous bénissons sa fidélité et sa grandeur. Celui qui nous a donné la force et la vie. Celui qui nous a encore rapprochés encore ce matin de nous retrouver dans sa présence bénie. C'est un privilège de se retrouver dans la présence de Dieu. It is a privilege to be numbered in the presence of the Lord. It is a privilege to be among the people that have life this morning. The Lord gave us life. Il nous a donné la vie, raison pour laquelle nous sommes là pour lui rendre honneur et gloire et majesté. Il n'y a rien que tu peux donner en échange à ces dieux-là. Si tu es vivant, tu es debout, c'est puisque sa miséricorde et sa grâce est encore dans ta vie. C'est puisqu'il a encore un plan merveilleux pour ta vie. Et ce matin, l'Éternel vient encore nous parler dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 40. Nous allons partager et nous allons aussi lire Philippiens chapitre 3, verset 14. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 6, et verset 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous allons encore lire les livres de Philippiens. Nous allons encore lire Philippiens chapitre 3, verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14, la Bible déclare: je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel ce matin. Nous bénissons encore sa grandeur et sa fidélité pour ce qu'il nous a donné cette opportunité de nous présenter dans sa présence et de l'écouter de sa part. Ici, le verset que nous venons de lire nous amène à intituler notre message « Les disciples de Jésus-Christ », qui est une introduction que nous allons encore élaborer avec l'aide du Saint-Esprit dans les jours à venir. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de nous comme chrétiens, dans la vie de nous comme le peuple de Dieu, nous sommes dans une vie de relations. Les disciples-là, c'est un appel pour quiconque qui veut marcher avec le Seigneur, pour quiconque qui a écouté la voix du Seigneur, ou pour quiconque qui aspire de cheminer avec le Maître. Les disciples, c'est celui qui écoute les enseignements, c'est celui qui suit, c'est celui qui pratique, c'est celui qui croit aux enseignements. Les enseignements dont on parle ici, c'est l'ensemble de la parole du Seigneur, l'ensemble des ordonnances et des prescriptions, l'ensemble de la pensée du Seigneur qui est véhiculée dans ces 66 livres que nous appelons la Bible, où notre Dieu présente son plan
présente son plan de société pour la vie de tous ceux qui l'acceptent, pour la vie de tous ceux qui veulent marcher avec lui. Il présente sa passé, il présente ce plan, il présente pour que nous puissions comprendre là où nous étions, là où nous sommes, et là où nous étions en train, et là où nous allons partir. J'étais en train de suivre un homme de Dieu qui disait que voilà, il y avait un programme avec ses enfants pour aller quelque part passer le temps avec sa famille. Et le samedi, il avait déjà dit à ses enfants que le dimanche après-midi, nous allons tous partir pour passer le temps ensemble dans un endroit désert où ils pouvaient passer de leurs frais, discuter ensemble et se relaxer après tous ces temps de travail, tous ces temps des études. Et son enfant lui a dit, papa, est-ce que tu connais exactement là où nous allons partir? Alors il disait, un père responsable ne peut pas prévaloir ou ne peut pas venir annoncer à ses enfants les choses qui doivent se passer sans pour autant lui-même ait connaissance, lui-même ait des informations claires et nettes. Puisque s'il y a des dangers dans cet endroit-là, et si lui n'est pas informé, il va mettre la vie de ses enfants en difficulté. Un père responsable, c'est celui qui a l'information sur l'endroit où il va partir, c'est celui qui connaît le paramètre de sécurité de là où les choses, où il va passer le temps avant, afin de se rassurer qu'il y a une certaine mesure de sécurité, il y a une certaine marge de sécurité, que ce soit en termes de route, que ce soit en termes de l'endroit où ils vont se passer. C'est ainsi que lorsqu'il informe à ses enfants ne peuvent pas s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est normal que les enfants posent ces questions-là. Mais en réalité, quand lui prépare, il donne la place et la précision, puisqu'il s'y est déjà rendu, où il a la connaissance de ce qui va se faire. C'est de la même chose, c'est de la même façon que notre Dieu s'est révélé à nous, et il nous révèle d'abord là où nous sommes, nos relations avec lui, puisque les disciples là, c'est en rapport avec des relations. Là où nous sommes, là où Dieu veut nous amener, où le travail qu'il est en train de faire avec nous, et là où il va nous amener. Là où il va nous amener, c'est ainsi que sa parole qui nous véhicule, c'est ainsi que les enseignements qu'il nous donne, ça fait partie de la formation. Puisqu'on ne parle pas d'un disciple sans pour autant passer par la formation. Puisque la formation te permettra d'avoir une lueur, d'avoir une certaine précision, d'avoir une certaine connaissance de là où tu vas partir. Comme j'ai dit, c'est papa, il connaît déjà l'endroit. C'est ainsi que lorsqu'il s'est levé le matin, il a pris sa voiture, toute sa famille, les enfants pouvaient être assurés, puisqu'ils savent que notre papa connaît là où nous allons partir. Alléluia. Avec Dieu, nous pouvons être rassurés. Avec Dieu, nous pouvons avoir la confiance que là où nous allons partir, il connaît, il y était au début, et la formation qu'il nous fait passer, c'est un rapport avec le chemin, un rapport avec la destinée, là où il veut nous amener. La formation. La formation n'est pas quelque chose qui commence et qui se termine tout d'un coup. Ça prend du temps. La formation prend du temps, puisqu'il faudrait se rendre compte que c'est comme le jeu de comment on appelle ça, là où on a une image et puis on essaie un peu de mettre l'image est décomposée, on rassemble cela. Non, pas Scrabble. Puzzle, oui. En français, c'est toujours puzzle. Voilà, il y a une image quelque part, quand j'étais encore des enfants, on nous portait des cartes postales où il y avait peut-être une image d'une maison, soit d'un parc, et il y a différents morceaux qui ont été décomposés. Mais lorsque nous les mettons ensemble, nous allons essayer un peu de remettre l'image ou d'atteindre cette image-là. Donc, la formation, c'est un processus où chaque point, où chaque élément qui est mis nous permet d'avoir cette image-là. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens,
d'Éphésiens qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme évangélistes, aux uns comme prophètes. L'objectif c'est quoi? Afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, afin de contribuer à notre stature. Quand on parle de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire la maturité, c'est-à-dire l'image de Christ. Et la formation, le cheminement par lequel le Seigneur nous fait passer, c'est pour, bien sûr, nous amener à cet objectif-là. Mais la formation n'est pas facile. La formation, des fois, elle est fatigante. Alléluia. La formation, des fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des fois des choses que nous voudrions peut-être abandonner. Il y a des choses, des fois, qui sont difficiles, que nous connaissons. Mais pourquoi on doit assimiler cela? Mais tout élément de la formation, toute leçon qui est apportée, c'est pour transformer, c'est pour amener à l'image. Christ nous dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Et la formation dont je parle, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu ouvre la page. Comme un homme de Dieu me disait, la formation avec Dieu, nous connaissons là quand ça commence, mais on termine, on ne connaît pas là où ça va se terminer. C'est sûr que ça va se terminer lorsque le mieux viendra établir son royaume. Donc nous sommes dans ce processus-là. L'objectif c'est quoi? D'être comme le maître. Qui est notre maître? Comment a été notre maître? Sur le plan physique, nous connaissons la vie de Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, dès sa naissance, tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort, c'est un Dieu de miracles. Dès par sa conception, dès par sa vie de chaque jour, de miracles qu'il opérait, des morts qu'il ressuscitait. Il pouvait même parler au vent et le vent l'écoutait. Quand il est allé, lorsque les disciples étaient dans la barque, lui en train il n'était pas avec eux. Mais la Bible déclare qu'il est venu marchant sur les eaux. Et les disciples avaient peur comme un fantôme. Ils ont crié à voir un fantôme. Ils ont crié. Et pour s'assurer que c'était lui le maître, Pierre a même osé dire, maître, si c'est toi, ordonne que je puisse te suivre. Il a marché sur les eaux. Il a accompli de grandes choses sur la terre. Voilà la dimension. Voilà l'image. Voilà là où le Seigneur voudrait nous amener. Et même, il dit, après avoir donné ses enseignements à livre des gens, que tous ceux qui croient en lui feront encore des choses plus que ce que lui a fait. Dans les yeux de Dieu, c'est possible. Si nous ne parvenons pas à cette dimension-là, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. C'est peut-être notre foi. C'est peut-être notre façon de voir les choses. Puisque nous nous limitons nous-mêmes par ce que nous concevons, par ce que nous pensons réaliser. Ce n'est pas nous. Si nous n'avons pas encore fait de grandes choses comme il a fait sur la terre, ce n'est pas son problème, puisque sa parole elle est vraie. Quand elle dit, elle accomplit. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, dans la position de la relation que nous avons avec lui. Oui, nous avons des témoignages, les apôtres ont des témoignages, l'apôtre Paul a expérimenté de grandes choses avec le Seigneur, dans sa vie spirituelle, dans son ministère. Les apôtres qui ont marché avec lui, ils ont fait de grandes choses, bien aimés. La génération où nous sommes, le même miracle, le même esprit, la même puissance qui les a accompagnés, c'est la puissance qui devait nous accompagner. Mais pourquoi il y a cette balance-là à l'église? Pourquoi il y a cette disparité entre la manifestation de la puissance de Dieu qui avait accompagné ceux qui avaient cru au Seigneur, tel que les tiennes? Pourquoi il y a cette disparité avec l'église du temps de la fin? Le problème est que notre relation avec le Seigneur, où est-ce que cela se situe? Est-ce que nous sommes réellement des disciples du Seigneur? Est-ce que nous avons réellement ouvert nos cœurs pour que Jésus-Christ soit le maître et prenne possession de nos vies? Un maître, c'est quelqu'un qui te contrôle. Quand tu acceptes comme maître, c'est-à-dire ta volonté disparaît. Mais la plupart du temps, les règles que nous faisons, c'est quoi? On est enfant de Dieu, nous prions, nous disons, nous proclamons que Jésus-Christ est un maître saint de notre vie. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, lorsqu'il s'agit de conduire nos vies dans une certaine direction, d'abord nous mettons nos pensées, d'abord nous mettons notre volonté.
D'abord, nous croyons marcher dans notre propre chemin sans pour autant consulter. Sans pour autant avoir la directive de la part de Dieu. Et dans la plupart des cas, lorsque nous actons de cette façon-là, c'est notre chemin, il y a toujours des échecs, il y a toujours des déceptions. C'est pourquoi nous pleurons. C'est pourquoi il y a des défaites, des échecs sur notre parcours. C'est pourquoi on commence à douter. C'est pourquoi on se décourage. C'est pourquoi on se dit, mais on est enfant de Dieu, on sert Dieu. Mais est-ce que la totalité de nos cœurs, est-ce que la priorité dans nos cœurs, est-ce que Jésus-Christ a été le centre de nos vies? Est-ce que tous les mobiles de nos vies s'est centré sur la personne de Christ? Un disciple n'a pas d'autre repère. Un disciple n'a pas d'autre conduite, si ce n'est que la conduite qui lui est dressée par son maître. Donc, tout passe par la formation. Mais la formation, comme je dis, ça nous permet à atteindre l'image de Christ. D'un côté, il y a cette vie de miracle. D'un côté, il y a cette vie extraordinaire. Puisqu'un enfant de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Il est ordinaire lorsque nous le voyons avec les yeux. Mais dans le plan de Dieu, sur le plan spirituel, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un qui a goûté aux choses du ciel. C'est quelqu'un qui est avec le Maître, puisque le Paul nous dit que même si nous marchons sur la terre, nous sommes assis. C'est pourquoi il dit, lorsque vous marchez sur la terre, que nos pensées soient centrées sur les choses qui sont en haut. Là où Christ est assis, puisque c'est là où nous sommes assis. Nous avons une double identité sur le plan physique. Nous sommes en même temps sur la terre, en même temps avec Dieu, assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi c'est une réunion de sorciers, c'est un complot de satanistes. Ça ne peut pas nous atteindre, puisque nous avons cette assurance-là, que notre vie n'est pas entre leurs mains, notre vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les choses qui peuvent s'élever, quel que soit le vent, quel que soit le message, quelles que soient les nouvelles qu'on peut nous apporter, quelles que soient les déclarations de nos ancêtres, de nos parents, même de nos parents bien-aimés, si nos vies sont dans le Seigneur, toute malédiction des hommes ne peut pas avoir racine dans nos vies. Toute malédiction des hommes qui a pris en otage deux familles, ça ne peut pas continuer de se transmettre dans notre vie. Si nous réalisons cela avec l'autorité et le pouvoir du Seigneur, nous faisons quoi? Nous mettons dans la prière. Nous déclarons, nous opposons cela par la parole de Dieu. Ça va obéir, ça va nous laisser. Alléluia. Nous ne pouvons pas être hérités de nos parents le bien et en même temps hérités de nos parents les maladies qu'ils ont souffert, les malédictions qui opprimaient leur vie. Il y a une nouvelle identité, bien-aimée. La vie d'un enfant, c'est une vie de transformation. C'est une vie où le Seigneur nous amène à avoir son image, à vivre notre vie selon ce plan. Son plan, ce n'est pas que nous soyons des victimes. Oh bien-aimé, que cela puisse te révolter, que cela puisse révolter, bien-aimé. Tu as constaté dans ta famille, les gens meurent avec le même maladie. Les gens vivent les mêmes situations. Des générations commençant par arrière, grands-parents, parents, ça continue, bien-aimé. Ça te transmet même sur tes enfants. Non, bien-aimé. Tu t'élèves dans la prière, tu opposes ta foi. Tu opposes la parole de Dieu à ces situations. Et là, par la puissance de notre Seigneur, la liberté dont Christ parle sera ton partage. Alléluia. C'est pourquoi il dit que vous connaîtrez la vérité. Mais tu ne peux pas connaître la vérité si tu n'es pas dans la formation. Tu ne peux pas connaître la vérité si tu n'es pas soumis dans la formation. Et dans la formation du Seigneur, il y a des tests. Après chaque formation, pour mesurer la maîtrise sur le plan des hommes, que ce soit dans les écoles là où nous sommes passés, que ce soit certaines formations professionnelles, on pouvait nous soumettre à des instructions, à des enseignements, à un certain moment où on nous donnera l'occasion de tester ce que nous avons appris. Et les tests
aussi dans notre parcours chrétien, ça se passe où? Dans la vie de chaque jour. Alléluia. Être comme le Seigneur, vivre sa puissance, nous l'appliquons dans nos vies, à moins que tu ne croies pas. Moi, je crois à cela. Je vécu cela et j'expérimente cela. J'ai dit à mes parents, à mes frères, quand je parlais avec eux, oh non, tu vois, les grands frères aussi, tu vois, là, m'a dit que maman avait dit, non, j'ai dit à ma grande sœur, moi, ça ne peut pas entrer. Si on ne peut pas hériter de parents, en même temps, les biens, en même temps aussi, ceux qui ont souffert comme des maladies. Non. Quelle identité que nous avons dans la Seigneur? Quelle est la liberté? La Bible dit que Dieu est esprit. Et là, il y a l'esprit de Dieu, il y a quoi? La liberté. À moins que tu ne sois pas avec lui dans la relation. Si tu vois cela, c'est un intrus. Tu t'élèves dans la prière, comme je dis, tu déclares. Et le Seigneur va te donner la victoire et tu seras libéré. Et des générations qui vont suivre ne vont pas passer par la même chose. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de comment tu te positionnes. Puisqu'il y en a qui croient au Seigneur en même temps, quand ils écoutent des nouvelles, hey, moi, mes amis partagés. Ils croient au Seigneur, mais c'est ils croient toujours à ces choses-là. Et quand tu donnes l'espace, tu donnes accès aux paroles des hommes, ça va affecter ta vie. Ça va te conduire. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu réfutes cela par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne peut plus continuer à perdurer dans ta vie, bien-aimé. Tu vas vivre la liberté du Seigneur. Donc d'un côté, un disciple va expérimenter la puissance de son maître. C'est pourquoi il nous a donné son Esprit Saint. Mais comme dans toute formation, il y a des tests. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Ça, nous ne pouvons pas négliger. Et les tests, c'est dans nos vies de chaque jour. Les tests, c'est au-devant des situations auxquelles nous allons faire face chaque jour. Dans les tests du Seigneur, lui qui était souverainement élevé, l'apôtre Paul dit dans le livre des Philippiens qu'il s'est humilié, il s'est rabaissé jusqu'à mourir à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est une mort d'humiliation, de honte, des brigands. Ce n'était pas la mort pour toute personne. Quand tu meurs à la croix, c'est que tu es un brigand. C'est une mort qui était destinée aux voleurs. C'est pourquoi même le brigand qui était sur la croix, il a dit à son compagnon qui était à côté, qui disait que toi qui faisais les miracles, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même et tu nous sauves? Il lui a dit, nous méritons ce que nous avons fait, mais lui, il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Mais puisque Christ a dit, il devait être compté parmi les coupables. Quelle humiliation à la croix nue. Les tests dans les disciples-là, ça peut nous faire passer par des humiliations. Alléluia. Ça fait partie, bien-aimés, des marches. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux. L'humiliation, ça peut passer par le manquement des privations. L'humiliation, ça peut manquer par les persécutions que tu rencontres quelque part. Que ce soit dans ton mariage, il y en a beaucoup qui souffrent puisqu'ils sont chrétiens. Dans le mariage, tu détiens ta foi, tu continues à persévérer dans la foi dans le Seigneur. Peut-être que c'est ton mari qui va te persécuter sur les... Il ne connaît pas le Seigneur. Tu ne peux pas t'opposer, se battre sur le plan physique. Prie, implore la grâce du Seigneur sur sa vie. Sois comme Priscille. C'est elle qui a cru, mais toute sa famille a été entraînée. Si tu es patiente, le Seigneur peut toucher la vie de tous ceux qui t'entourent, même de ton mari. Tu ne pas les citer, c'est un incirconcis. Comme quelqu'un disait, ah, cet homme-là, ah, elle est circoncis. Ah, bien-aimé. Dieu fait grâce et qu'il fait grâce. Tu as la responsabilité de prier. Une vie d'humiliation. Une vie de renoncement. C'est là où la partie de la formation
pour nous les enfants de Dieu, ça devient difficile. Il y a certaines choses que tu voudrais avoir. Il y a certaines choses que tu voudrais vivre, auxquelles tu aspires, auxquelles tu aspires. Tu pries le Seigneur, tu soumets cela, Dieu ne donne pas. Tu pries, tu donnes, tu présentes, une année, 2 ans, Dieu n'ouvre pas cette porte-là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas ouvrir cette porte, non bien aimé. Ça fait partie de la formation pour que tu comprennes la dépendance totale de Dieu, pour que tu comprennes que Dieu est souverain. Il ne peut te donner des choses que lorsqu'il a vu que tu as atteint une certaine maturité. C'est pourquoi des fois on se pose des questions, mais pourquoi c'est tout ça, Belaka? Pourquoi nous faisons ceci? Pourquoi nous? Il ne veut pas te donner pour que demain que tu te perds. Puisque beaucoup étaient chrétiens, beaucoup étaient serviteurs de Dieu, mais entrant dans le mariage, bazongeli mokili. Ma cause du mariage, bazongeli mokili. Ma cause du travail, bazongeli mokili. Beaucoup étaient des serviteurs. Mais à cause du travail, nous allons profiter de malam, bas salaire bien, bas avantage, bas voyage. Et tu perds ton identité. Tu commences à vivre comme les gens de ce monde. C'est pourquoi même en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, j'ai réalisé ces choses après un certain temps, après une certaine marche avec le Seigneur, qu'il y a certaines portes que Dieu va fermer pour nous. Non pas puisqu'il veut nous punir, il veut nous priver, non. Il connaît ce qui est derrière cette porte-là. J'ai dit au début qu'un papa responsable, il connaît l'endroit. Avant de venir informer à ses enfants, nous allons quelque part. Quand il les amène pas en tâtonnant, il connaît le chemin. Le Seigneur connaît le chemin de ta vie, bien-aimé. Il connaît le chemin de ta destinée. Il connaît les degrés de ta foi. Il connaît les degrés de ta faiblesse. Il connaît les degrés de tes défiances. Certaines choses, si ça dire encore, la formation du Seigneur n'a pas encore atteint ce niveau-là. Pour que même si tu as ces choses-là, même si ces choses-là, un jour, tu n'auras pas, que tu ne puisses pas régner Dieu. C'est ça la différence entre Job et sa femme. Job avait cette maturité-là, que je peux avoir les choses, c'est Dieu qui me les donne, je peux le perdre. C'est là, ça ne peut pas changer ma relation avec le Seigneur. C'est sur ce point-là que Job a été jugé juste devant Dieu. Il pouvait se poser des questions, c'est normal en tant qu'humain. Il y a des situations qui nous arrivent aussi, on se pose des questions. Mais Job n'a pas changé sa confession des relations avec son maître. Job a montré une certaine dépendance totale. Que le bien que je, ça me vient du Seigneur. S'il ôte cela, il va même plus loin pour dire à sa femme que nous sommes venus sur cette terre nus. Et c'est nu que nous allons encore partir. Alléluia. Là, ça montre l'humilité. Là, ça montre l'humilité. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir, ça montre l'humilité, bien-aimé. Est-ce que le sentiment d'humilité s'habite à nous? Et ce n'est pas en parole. Nous allons être aux prises, aux difficultés, aux situations dans lesquelles nous devons faire preuve d'humilité. Pour que les gens voient, te menacer, te saliboyer, à s'opposer. Ce n'est pas comme... quelqu'un disait, non, c'est bachetoche. C'est-à-dire, si on attaque, tu attaques. Au vent de Kimiate. Des fois, on attaque, tu es calme, tu ne parles pas. Quelqu'un dit le silence, c'est aussi une réponse. C'est aussi une façon d'agir et de réagir. Alléluia. Dans les disciples-là, il y a ces choses-là. Il y a l'humiliation. Il y a la patience. La maîtrise de soi. On nous a parlé sur cela, longuement sur ça. Par la prophétesse Maggie.
Elle nous avait parlé sur la maîtrise de soi. Je crois qu'elle a beaucoup parlé sur ça. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Certaines choses, ça ne démontre pas que tu es plus que Oyebi. C'est plus que tu non. Est-ce que tu peux, au devant des situations, te maîtriser, prendre le temps pour réfléchir avant d'agir? Christ a fait ces choses. Quand il est devant le Pilate, on pose des questions, il ne répond pas. Il dit, mais tu ne connais pas que j'ai le pouvoir de te libérer. Tu as dit que tu es fils de l'homme. Est-ce que tu affirmes cela? Là, des fois, il restait calme, il ne parlait pas. Alléluia. Est-ce que toi, tu es à Kinya? Donc, quand on parle, le blanc est silité. Malamon qu'on parle aujourd'hui. Alléluia. Nous parole est silité. Comme notre sœur qui parle comme si elle chante. La colère. C'est l'absence de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça va t'aider à diminuer la colère. Parce que quand tu as la colère, l'ennemi va profiter dans la colère. Il y a beaucoup de vies qu'on te dit à cause de la colère. Il y a beaucoup d'opportunités que tu peux rater à cause de la colère. Attends dans mon sala. Des fois, au moins, manager na yo, apesio makamomoko, apesio misamoko ko sala. Peut-être aza ko observer yo. Ah, yo moni aza ko humilier ngai. Non, des fois c'est pas seulement pour t'humilier, mais peut-être il est en train de t'observer pour voir si tu as mesure si tu as la maîtrise de soi, si tu es capable de t'humilier, de te rabaisser. Alléluia. Si tu es capable de te rabaisser. Mais, yo soki ba pesio bongo, ozalaki soki superviseur ba longolio, ba zongisio na niveau ya se musala pe otiki yango. Ah, ça c'est pour m'humilier. Obimi ok. Alléluia. Oh bien-aimé, disciple du Seigneur. Jésus-Christ a été humilié, bien-aimé. Attends-toi de cela sur ton chemin. Comme quelqu'un est en train de chanter, il dit non, il faut pas se cailler, bien aimé. Dieu va nous amener à un certain moment où tout va se cabisso. Tolata, ba humiliation wana. Ton dimayango na kombo na ye. Puisque nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de lui, le maître. Nous dépendons des plans qu'il a. Et lorsque nous nous soumettons, lorsque nous acceptons toutes ces choses-là, bien aimés, l'apôtre Jacques nous dit, humiliez-vous devant la main puissante du Seigneur afin qu'il vous élève au temps opportun. C'est-à-dire, il y a des fois, le Seigneur nous humilie. Il y a des fois, ça nous impose certaines choses que nous ne voulons pas accepter. C'est cette situation que nous ne voulons pas accepter. Ok, le pape. Des fois, lorsque nous sommes le matin avec les enfants à l'école, donc tout le monde a été roboté comme un rouge. Donc il y a mais lorsque le feu de signalisation, ça donne rouge pour qu'on s'arrête, pour donner notre accès. Donc si nous réfléchissons beaucoup sur ces choses, vous allez comprendre que la vie, à un certain moment, il y a certaines choses. Tu arrives à un certain niveau, Dieu arrête cela. Pour que tu apprennes la patience. Pour que tu apprennes la maîtrise de soi. Pour que tu apprennes à compter sur lui totalement. Et quand tu passes par ces tests-là, il ouvre. Puisque tu seras aussi à mesure d'enseigner les autres, de faire comprendre les autres. Les disciples là. Un disciple formé, bien formé, sera comme son maître. Je ne dis pas en termes d'égalité, en termes de statut. C'est-à-dire,
des aptitudes, le caractère, ce qu'on voit dans le maître, ça doit se manifester aussi dans notre vie. Le test est là sur notre chemin. Est-ce que nous passons ces tests-là? Alléluia. Les disciples là. Et l'apôtre Pierre et Paul nous dit dans Philippiens que nous avons lu, il nous dit quoi? Il est en train de courir vers un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La formation que nous sommes en train d'apprendre, les différents éléments, les différentes choses qui viennent sur notre chemin pour nous humilier, pour nous faire travailler notre caractère, notre comportement, ça fait partie, comme je peux dire, des règles disciplinaires que le Seigneur est en train d'imposer sur notre chemin. Puisqu'un athlète, il se lève très tôt matin lorsque les autres dorment pour s'entraîner, des fois dans le froid. Je voyais dans un documentaire là les Éthiopiennes, vous savez, dans les courses là, il y a des Éthiopiens, Éthiopia, Kenya. La plupart d'eux sont toujours des athlètes, la plupart, surtout les femmes, c'est toujours eux qui sont toujours les premiers. Je voyais comment ils s'entraînent. Vous savez, en Afrique, nous avons des montagnes, nous avons des endroits difficiles à traverser. Je voyais une dame là, donc, qui montait très tôt matin, les montagnes, les marécages, et s'entraîne dans ces conditions-là. Tu vois, les blancs, ils sont blancs. les terrains plats, les infrastructures sont là. Quand ils s'entraînent là, ils sont devant les ordinateurs, les choses. Mais les Africains ne s'entraînent pas comme ça. Les Éthiopiens là, non, bien aimé. C'est dans des marécages là, pour passer, donc c'est difficile. Mais elle est en train de fortifier leur corps. L'objectif, c'est quoi? De réduire les temps. Puisque là-bas, il court, il y a un temps qui est fixé. Tu dois courir pour arriver à la destination ou à la ligne finale avant toutes ces personnes-là. Maintenant, elle fait une simulation pour que les chemins où ils vont courir, c'est plat. Mais elle met des obstacles sur son chemin. Elle-même, elle choisit des endroits marécagés pour que, en train de courir, dans ce moment où elle peut glisser, tout ça, ça lui permet, lorsqu'elle aura un train plat. Bien aimé, mais on les envie des fois lorsqu'ils sont là devant avec les médailles en train d'exhiber cela. Mais les chemins par lesquels ils passent pour arriver là-bas, oh bien aimé, des marécages, des montagnes. Et ils s'entraînent donc, il n'y a pas d'équipement, beaucoup d'équipements sophistiqués comme nous voyons aujourd'hui. Ça fait partie de la formation. Dieu nous amène des fois dans des endroits marécagés. Alléluia. Il amène nos vies dans des endroits marécagés. Et Belé, comme je dis, ils ont décidé, comme on lui parlait que de la sœur là. Mobali Moussale ici, on a capacité. Au capacité. Atiki Libarake. Même les hommes aussi. C'est comme ça, bien aimé. Yo, capacité, alors, c'est-à-dire que tu n'es pas un bon disciple. Puisque pas si Dieu peut amener ça sur notre chemin. Ça nous forme. Pas si vous avez la terre, vous avez la liberté. Pas si vous avez la forme évelée. Comme je dis, ça peut être des persécutions sur ton parcours. Alléluia. Oh, bien aimé. L'objectif, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous donner une image. Pour nous permettre de remporter le prix qui est au-devant de nous. Mais pour remporter ce prix-là, il y a des marécages. Il y a des déceptions. Il y a des trahisons. Christ a été trahi par son propre disciple. Qui va connaître cela? Et quelle sera de ton côté ta réaction? Qu'est-ce que Christ a fait? Il a opposé l'amour. Même Pierre qui l'avait nié, il a dit, alléluia. Mais yo, tout le monde est naïe.
Tu es comme l'ennemi. Mais lorsque le coq a chanté, Pierre se rappelle à l'Élie. Mais lorsque Christ aussi se ressuscite, ange, disciples, les femmes qui sont allées voir Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, cité Bakombo, Balobi, Bokende Koyebisa Baye Kolina Ye, qui est sa sécu, Boyebisa Pena Pierre. Alléluia. Boyebisa Ye Pena Pierre. Parce que malgré toutes ces choses-là, l'amour de Dieu envers Pierre n'avait pas changé. Nous pouvons connaître toutes ces choses sur notre parcours. Il y a des gens qui vont nous haïr, qui vont nous trahir, qui vont nous faire ceci. Ce qui va nous opposons l'amour. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, que tu connais. Et la Bible nous dit pardonner. La Bible nous dit tolinakaka. Même sur la croix, elle a dit bolimbisa. Papa limbisa ba on peut éviter ma combattre comme ça. La vie d'un disciple, c'est toutes ces choses-là. Ça contribue. Ça, ce sont les terrains marécagés. Motoyinio, oui, que Makambo, ils ont raté à cause de lui. Alléluia. Tu te rends compte, Makambo, raté. Mon thème est souki. Mon thème est souki. C'est tout nos mamans. Mon thème est souki, bien-aimé. Mais tu n'as pas le choix. Puisque ceux qui parlent de l'imbécilité, ça peut être un obstacle pour toi. Pour nous beaucoup de l'eau. Eux au Kangabatu, beaucoup de l'eau, t'es à la tête que ça qui est comme non bien-aimé. Le manque de pardon, ça peut être un obstacle sérieux. Puisque Christ a dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu es disciple du Seigneur. Vous allez kobondel, oui. Comment est ton attitude? Tu as continué encore à garder là-dedans, à les garder dans ton cœur. Ça ne doit pas être comme ça, comme un disciple. Le disciple rejette, oublie. Et vous savez, passe dans mon thème, les misikak, zamali misai. Donc continue. Et quand tu fais comme ça, notre Dieu va consoler ton cœur, va toucher ton cœur, va te rétablir et va encore te rendre encore de plus en plus fort et puissant. Alléluia. Et tu vas encore atteindre la maturité. Et ces jours-là, les prix, tu ne vas pas rater les prix. Mais on court. Quand tu cours, tu n'es pas seul. Les autres sont à côté de toi. Les problèmes sont à côté de toi. Les situations vont te bousculer. Un disciple ne perd pas l'objectif. Nazangi, Oboye, la vie en soi n'est pas. Il y a des fois un peu dans cause. Ce n'est pas seulement l'accumulation des choses, mais l'objectif c'est sur le Seigneur. N'abandonne pas la vie chrétienne puisque aux utés. Puisque nous sommes venus chrétiens non pas pour avoir toutes ces choses-là. Il n'y a aucune promesse dans la Bible où on a dit que quand on devient enfant de Dieu, nous devenons des millionnaires. Il n'y en a pas. Ça, c'est l'évangile du diable qu'il a introduit. Il faut non, bien aimé. Des fois, la puissance de Dieu, ça se manifeste dans la faiblesse. L'apôtre Paul nous a dit cela. Alléluia. Que Saint bénisse sa parole. Nous arrêtons ici. Et avec la grâce du Seigneur, prochainement, nous allons continuer. Toujours sur ce thème des disciples-là. La formation, l'attitude. Puisque Dieu veut nous amener quelque part. Ne fuis pas la formation. Sois là avec le Seigneur. Compte sur lui. Lui qui t'a appelé, qui te fait passer là-bas, il sait pourquoi il te fait passer là-bas. Il connaît déjà le chemin où il va t'amener. Et il est un Dieu fidèle. Alléluia. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko ngaye. Na Yesu ngai na lapingai na kozamba na simate atangai moko ngaye na Yesu haleluya atangai moko nakolanda Yesu atangai moko ngaye
Naina la pingai na kozonga Merci mate Yesu liboso Hallelujah Yesu liboso mokili na sima Yesu liboso mokili na sima Naina la pingai na kozonga Merci mate Yesu liboso Yesu liboso mokili na sima Yesu liboso Zaina la pilai na kozonga na sima te O atanga mokonga ye O atanga moko na kolanda Yesu Atanga mokonga ye Zaina la pilai na kozonga na sima te O Yesu liboso Hallelujah Oh Yesu liboso mokili na sima Yesu liboso na sima Zaina la pilai na kozonga na sima te Tikana kumisa Masia Tikana nema ekulusura Hallelujah Tikana sanjula Kobona ye Dipaidi Sema yema nzambe malamwe Hallelujah Yema nzambe malamwe Yema nzambe malamwe Yema nzambe boboto Imalamu Yema nzambe boboto Imalamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema nzambe malamwe Imalamu Yema nzambe boboto Imalamu Yema tona esengo Imalamu Yema tona bolingo Imalamu Yema nzambe malamwe Hallelujah Imalamu Oh Yahweh na biso Oh Yahweh na biso Atonda bolingo Atonda sengo Zama zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema nzambe malamwe Hallelujah Yema tona boboto Ni malamu Yema nzambe malamwe Ni malamu Yema nzambe bolingo Ni malamu Yema nzambe malamwe Oh Yahweh na biso Yahweh na biso Atonda bolingo Oh atonda na mawawe Yahweh Zamba zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu Yema nzambe malamwe Zali malamu nzambe Amen Zambé malamu tokopesa merci. Nous allons lui dire merci pour le temps passé dans sa présence. Nous allons encore élever son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci, les rois des rois, les seigneurs des vies. Nous rendons gloire à ton nom, le unique et véritable. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ce moment où tu nous as parlé. Nous voulons rendre gloire à ton nom. Merci pour ton esprit qui a été au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Reçois honneur, puissance et majesté. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé puisque ton nom est glorieux et puissant. Merci pour ce moment que tu nous as donné et nous recommandons encore la semaine entre tes saintes mains. Nous commençons une nouvelle semaine qui est la dernière semaine du mois, Seigneur. Toi qui as commencé avec nous le mois dernier, nous sommes confiants que tu vas continuer et tu vas finir avec nous ce mois de mai et tu vas nous introduire dans une nouvelle saison, Seigneur, dans le mois de juin. Nous rendons gloire à ton nom
tous les programmes de l'Église, notre programme de la fin du mois entre tes saintes mains. Accompagne ton peuple, Seigneur, dirige-nous. Viens nous parler, viens nous guider. Viens encore nous enseigner pour que nous puissions apprendre, puisque tu nous appelles des disciples, Seigneur, pour te servir, toi, le véritable Dieu. Reçois honneur et puissance. Nous bénissons ton Père, nous bénissons la semaine, nous bénissons les études, nous bénissons le travail, le rendez-vous, le programme, les activités. Que la grâce du Seigneur accompagne ton peuple, Seigneur. Nous voulons rendre gloire à ton nom pour tout ce que tu fais. Nous t'élevons encore, Seigneur, dans cette assemblée, dans la vie de ton peuple. Que ceux qui étaient malades, venus malades, Seigneur, partent guéris au nom de Jésus. Que ceux qui étaient venus avec des fardeaux, Seigneur, tu es celui qui nous décharge. Que tu apportes la solution à ton problème. Ceux qui étaient affaiblis, découragés, Seigneur, ce matin, viens les fortifier, viens les renouveler et restaure encore notre foi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Nous acclamons le roi du roi. Nous acclamons le Seigneur de Dieu. We acclamons to the Lord, the King of Kings, God of universe. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Hein? Yeah. Nous sommes arrivés à la fin de notre service, bien-aimés. C'est la fin du mois. On va vous communiquer pour le programme dans le chat. Donc, de l'église pour la fin du mois, cette semaine. Nous avons notre prière pour clôturer le mois. Et le dimanche, nous allons retrouver à 11h pour célébrer, écouter la parole du Seigneur et l'évangile de Jésus-Christ. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.